le monde, aujourd'hui je vous parle de préménopause, de ménopause, d'hormonothérapie. Je vous parle de mon histoire, des effets secondaires, mais des symptômes. Je vous parle également de ce que mon médecin m'a prescrit, des bienfaits ressentis suite à cette prise d'hormones. Mais, dans un premier temps, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années, coach de vie, on pourrait dire, parce que la perte de poids touche énormément de facettes de la vie. Cette chaîne-là, elle est destinée aux femmes. Si vous souhaitez des conseils santé, beauté, pour vous sentir bien, vous sentir belle encore longtemps, cette chaîne-là, elle est pour vous. Ma clinique est située à Blainville. J'ai mis les infos là en bas. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous mon cheminement. J'en parle beaucoup. Je rencontre beaucoup de femmes. Ma clientèle est pas mal autour de 45-55 ans. Donc, j'en parle beaucoup de symptômes, de comment mes clientes se sentent. Donc, je sentais important. Et quand je parle un peu de mon histoire, mes clientes sont très intéressées et mes amis également. Donc, je me disais, c'est important de faire une vidéo à ce sujet-là. Je ne suis pas médecin. La prise d'hormones, c'est du cas par cas. Donc, je vous parle de ce qui me convient à moi, de comment j'en suis venue à cette décision-là. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de contre-indications à la prise hormonale. Dans le passé, j'avais fait 2 vidéos que vous avez été plusieurs à regarder, que je vais vous mettre les photos ici, que je vous invite à aller voir. Une vidéo qui touchait la ménopause, la prise de poids, comment éviter la prise de poids à la ménopause, mais également la prise de poids après 45 ans. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos-là, oui, si vous avez le goût d'en savoir plus. Mais je fais une petite récapitulation un peu de comment, moi, ça s'est passé au niveau hormonal, parce que vous allez peut-être vous retrouver un peu dans mon histoire et ça va peut-être vous aider à mieux comprendre un peu ma façon ou ma prise de décision. Je commence avec l'adolescence. Vous le savez, l'adolescence, moi, ça a été extrêmement difficile, des règles très cyclique, aux 28 jours, mais très abondante, très longue, beaucoup de douleurs, vomissements, choc vagal, donc très, très difficile. Autour de 37-39 ans, sudation nocturne importante. Mon médecin pense que j'ai commencé ma préménopause peut-être un peu à ce moment-là. Ça s'est quand même estompé entre 39 et 41. 41, là, c'est le début un peu de la baisse de libido. Je me sens un peu quand même différente. J'ai moins de sudation nocturne, mais je me sens pas quand même top shape. 44 ans, là, ça commence pas mal plus, épaississement un peu, quand même, de la ceinture abdominale, un peu plus de misère à garder mon poids, libido qui commence vraiment à descendre, des règles qui s'estompent ou qui s'étalent là, sur plus de semaines. Donc là, je suis plus cyclique. Donc, on parle vraiment de 35 jours, 25 jours, 19 jours. Ça va plus ou moins. Je rencontre mon médecin. Mon médecin me fait une prescription d'hormones bioidentiques, mais avec ce qu'on avait entendu il y a 20 ans, j'imagine que vous avez entendu la même chose que moi, le rapport Y. Je suis très sceptique, j'ai même très peur et je me dis, je suis ben trop jeune, donc je ne change pas la prescription. Et là vient la pandémie que j'associe un peu en fin 2020, début 21. Là, les symptômes arrivent et là, vous savez, si vous les vivez, fatigue importante. J'ai oublié de le dire, à l'adolescence, des migraines extrêmement douloureuses. À l'âge adulte, là, avant 44, j'en avais pas trop eu. Ça s'était quasiment estompé totalement. Et là, fatigue importante. À 44 ans, un début un petit peu des migraines, mais là, 2020, fatigue importante, morale, l'humeur, ça va pas du tout. La libido, ne pas ben, les migraines qui reprennent de façon presque quotidienne et ce qui a été vraiment le déclencheur, les douleurs aux mains. Si vous avez vu, j'ai fait une vidéo un peu sur mon mode de vie, alimentaire, mon mode de vie, ma santé, ce qui m'a amené à manger de telle façon. Je parle un peu de douleurs musculaires que j'ai depuis toujours, mais là, on parle pas de ça du tout. C'est des douleurs vraiment invalidantes. Je vous dirais que j'ai mal à tous
les jours. Les mains, le réveil, les doigts sont raides, le cou. Et ça, on ne parle pas ou presque pas des douleurs musculaires. Et là, ça va pas du tout. Et là, les migraines, les douleurs, la fatigue, la libido, oui, j'ai pas vraiment de chaleur. Et là, je consulte, je me dis, il faut que je consulte mon médecin. Mais là, je consulte un médecin pour ma tête, je consulte un rhumatologue, je consulte un physiatre. Et là, tout le monde, tous les médecins, les spécialistes me disent que j'ai rien. Mais je sais que j'ai mal, je sais que ça va pas du tout. Fait que je commence à aller lire sur la ménopause et là, je tombe sur le livre du docteur Marie-André Champagne, que je vous mets ici, qui est Le bonheur est-il hormonal? Et là, révélation, on parle dans ça de douleurs musculaires. Je consulte plusieurs amis là, qui me disent que effectivement, elles aussi ont des douleurs. Et là, je lis ça et je me dis, ben ça se peut pas que ça soit pas ça. Les migraines, très, très, très importantes. Mais j'ai toujours en tête le fameux rapport Y. Il y a 20 ans, 50% des femmes prenaient de l'hormonothérapie. Ce rapport-là, l'échantillonnage, on sait que la ménopause est entre 45, la moyenne, 45 à 51. Et ça peut être très, très long, la préménopause. Et quand ils ont fait cette étude-là, ce qu'on a su par après, c'est que l'échantillonnage avait été fait sur une moyenne d'âge de femmes de 63 ans. Donc, les résultats, les conclusions n'étaient pas pertinentes ou en rapport avec les femmes préménopausées qui ont une ménopause autour de 50 ans. Et je m'informe un peu là-dessus sur le rapport Y qui a fait peur à presque toutes les femmes et qui ont obligé les femmes à continuer à être pas bien dans leur corps et dans leur tête. Combien de clientes se font prescrire des antidépresseurs alors qu'elles ne se sentent pas déprimées, elles se sentent juste pas bien. Une amie à moi me parle du documentaire de Véronique Cloutier elle me dit, va voir ça sur Tout TV. Je vous invite vraiment à aller voir ce documentaire-là. C'est un must. Vous n'avez pas le choix de le voir. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est pas important. Moi, j'ai insisté pour que mon chum l'écoute avec moi parce qu'il faut pas se le cacher, hein. Nos conjoints, là, ils allaient vivre la ménopause, eux autres aussi, puis la préménopause. Moi, c'était rendu un running gag, là. J'étais irritable, là, dans les derniers temps, là. Je m'endurais pas moi-même. Le presto, il allait toujours sauter, là. Et c'était clair, là, à un moment donné, mon chum, il me dit, Hélène, t'as tellement pas l'air bien. Tu fais quasiment pitié, là, ça n'a aucun bon sens. Fait que quand j'ai vu ce documentaire-là, avec mon chum, il m'a dit, Hélène, c'est ça, c'est toi, c'est ce que tu vis. Et là, on comprend que quand on écoute ça, ça nous fait tellement du bien. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, là, je vous le dis, ça fait du bien. Donc, je vous invite à aller écouter ce documentaire-là. Et là, je me décide naturellement. Et on parle pas beaucoup des douleurs musculaires dans ce vidéo-là. Je me décide d'appeler mon médecin en novembre, mais mon rendez-vous est en février, janvier. Et là, c'est long et je m'endure, mais j'ai pas le choix. Je rencontre mon médecin qui a toujours été d'accord avec les hormones bioidentiques. Donc, si on voit là dans la vidéo, on parle d'hormones classiques. Les anciennes hormones classiques, c'est fabriqué à partir d'hormones de juments enceintes avec énormément d'effets secondaires. Et naturellement, les femmes, quand ils entendaient puis que le rapport Y est sorti, ben là, ils se sont dit, moi, je veux pas vivre ça. Mais les hormones bioidentiques, c'est pas la même chose, hein. Je vous lis, là, synthétisées en laboratoire à partir d'extraits de soya, d'inam sauvage, leur structure moléculaire correspond à celle des hormones présentes dans le corps humain. Donc, oui, on a construit des hormones qui nous ressemblent, avec des dosages qui nous ressemblent, et là, on a moins d'effets secondaires. Donc, j'appelle mon médecin me prescrit les fameuses hormones bioidentiques. J'ai une grande confiance en mon médecin. Je les commence. Bon, 2 semaines après, et je vous le dis, 2 semaines après, j'ai commencé à m'entraîner un peu, puis je regarde mon chum, puis je lui dis, ça se peut-tu que je me sens mieux? Il me regarde, et je vous le dis, il me regarde dans les yeux, il me dit, je peux pas croire que c'est ça en 2 semaines. Après 2 semaines, je vais recommencer à m'entraîner. Vraiment, là. L'humeur massacrante que j'avais, là, je l'avais plus. Et là, je me sentais vraiment mieux, plus patiente. Les migraines avaient une petite affaire baissée, pas trop, mais un petit peu, mais j'avais plus d'énergie.
Je retourne voir mon médecin la semaine passée et là, je lui demande, j'ai vraiment peur qu'il me dise que j'en ai pas besoin parce que j'ai passé de nouveaux tests sanguins. Et il me dit, ben ça va-tu bien? J'ai dit, ça va tellement bien. Ben, il dit, parfait. Mais là, je lui dis, c'est-tu correct de prendre ça? J'ai peur, Il me dit, Hélène, il dit, on vit vieux aujourd'hui. Vous vivez vieille aujourd'hui. Il dit, tu peux pas te sentir comme tu te sentais, comme ça, comme en novembre, tout ça, tout le reste de ta vie ou presque, là. Il dit, il n'y en a pas de problème. T'en as besoin, ça va te faire du bien, ça te fait du bien, c'est réglé. Après 4 mois et demi, je vous le dis, mes douleurs aux mains sont pas disparues parce que quand je me réveille, j'en ai encore. Mais toute la journée, j'en ai plus. Mes migraines, ça vient quand je vais être sur le bord d'avoir mes règles et c'est tout. Et vraiment, je me sens bien, l'énergie, j'ai recommencé à m'entraîner, mon énergie, elle est là, mes migraines sont plus là, la libido, parce que je vous en ai pas parlé de la libido, là, beaucoup, mais la libido, quand tu regardes ton copain puis tu fais comme ton chum, ton mari, puis ça te tente pas, c'est plus comme ça, là. Ça change aussi au niveau de la libido. Donc, écoutez, pour moi, un effet secondaire, ah oui, je voulais vous montrer qu'est-ce qu'il m'a prescrit mon médecin. Il m'a prescrit ça. Excusez. Il m'a prescrit l'estrogel on applique au niveau, c'est un gel qu'on applique en avant, là, ben moi aux avant-bras, mais j'ai pas les avant-bras bien gros, donc je l'applique. Il m'a prescrit également ça ici, qui est un comprimé que je prends avant de me coucher. Les effets secondaires pour moi, mon effet secondaire principal, c'est ce médicament-là, il me fait dormir. Donc, vous comprenez qu'il y en a qui dorment pas. Donc, dans mon cas à moi, ça me fait dormir. Fait qu'il faut que je le prenne quand même assez tôt parce que je dors profondément. Bon, c'est pas vraiment un problème, mais habitué de me réveiller à 5 heures, je trouve ça un petit peu plus difficile. Mais je vous le dis, c'est le seul effet secondaire que j'ai. J'en ai pas d'autres. Tout va super bien. Donc, c'est sûr et certain que c'est pas fait pour tout le monde nécessairement, mais dans mon cas à moi, je n'en tire que du positif. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé peut-être à cheminer, à prendre une décision, consulter, lisez, documentez, allez voir vraiment le documentaire de Véronique Cloutier. Pour moi, c'est un must. Et si cette vidéo-là vous a aidé, je sors une vidéo à peu près aux 2 semaines. Si cette vidéo-là vous a aidé, ben je vous demande de la liker. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Naturellement, ça m'aide à la développer. Puis, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt. Au plaisir. Bye bye.